Bonsoir mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre magazine Le Monde et le Message qui analyse l'actualité au regard de la Bible et du message du temps de la fin. Ce soir, je n'ai pas le frère Bindiad, mais j'ai un pasteur qui vient de Moyen-Orient, le pasteur Behrouz Sadiq Kanzani, je pense que j'ai bien prononcé le nom. Il nous apporte son livre où il a parlé sur l'histoire et théologie du baptême. C'est avec lui que nous allons exploiter son livre pendant 50 minutes. Il nous dira le pourquoi de ce livre, quels sont les objectifs poursuivis en écrivant ce livre, et nous allons le découvrir à travers ce magazine ou ces numéros de votre émission Le Monde et les Messages. Bonsoir pasteur Behrouz. Bonsoir sœur Monica, que Dieu vous bénisse. Amen, qui vous pour bénisse aussi. l'invitation. Merci beaucoup. Et je salue aussi tous vos téléspectateurs. Et mon souhait est que le Seigneur Jésus-Christ bénisse tous ceux qui vont nous suivre. Ok. Vous êtes pasteur, vous croyez au message du temps de la fin. Et au Moyen-Orient, c'est pas difficile de parler de ça. Bon, oui, je suis pasteur. Nous avons pris le message dans les années 86-87. Oui. Je pense que c'est plus que 30 ans. Et le Seigneur m'a appelé à prêcher la parole de mon jeune âge. Et j'ai commencé à prêcher en 1994. Ouais. Et c'est un peu ça mon parcours. Nous avons commencé en Iran, en Turquie, et au Liban et dans tout le Moyen-Orient. Quand on a commencé, on était un petit groupe, ça veut dire que c'était seulement notre famille, mais maintenant nous avons des milliers de croyants qui croient au message. Oui, quand vous parlez du Moyen-Orient, au Moyen-Orient plutôt, on sait que c'est plus l'islam, c'est plus... mais comment vous avez su transcender cela et croire, être chrétien? Bon, de toute façon, on était chrétiens, mais quand vous avez Dieu, vous avancez. Et c'est pas facile. Oui, c'est pas facile. On a été en prison 3 fois. Moi-même, j'ai été arrêté. Même j'ai failli être exécuté, mais c'est le Seigneur qui m'a gardé. Parce qu'on n'avait pas terminé notre mission sur la terre. Et là, vous avez écrit un livre que nous allons exploiter. Si ma régie marche de pair avec moi, il va nous exposer un peu le livre, oui. Vous avez écrit un livre, Histoire et théologie du baptême. C'est quand même une première pour les gens du message de voir un serviteur de Dieu, un pasteur, écrire un livre. Quel est l'objectif poursuivi en écrivant ce livre? Bon, moi je crois que nous devons entrer dans le milieu universitaire. Et le milieu universitaire a un langage différent. Alors eux, ils veulent toujours des preuves. Ce n'est pas, et quand ils veulent des preuves historiques, ils veulent des preuves, je ne sais pas, dans la Bible, théologique, théologiques et tout. Alors, c'est le moment que, parce que le message, la parole est assez fort et puissant. Alors, on n'a rien à craindre. Moi, j'étais hier avec un pasteur, il m'a dit que les catholiques ont envoyé leurs généraux. Et alors, moi, j'ai répondu, nous sommes là. Nous sommes là pour affronter, parce que nous sommes plus que vainqueurs. Alors, c'est le moment que nous montrons aussi que, avec même l'histoire de l'Église, prouve que ce que nous croyons est biblique. Vous voyez? Et je remercie beaucoup Dieu pour le prophète, parce que on peut dire que ce que Dieu a fait à travers Frère Branham, c'est très puissant. Frère Branham n'avait pas étudié, mais la révélation qu'il a reçue du Seigneur est vraiment impeccable. Et maintenant, même quand nous entrons dans le milieu universitaire, peut-être que Frère Branham a eu la révélation, mais nous pouvons défendre très bien les messages avec la Bible, avec même l'histoire de l'Église. Ce qui m'a fait écrire ces livres, c'est une vision de Frère Branham. Frère Branham avait une vision, que dans cette vision, il a vu qu'il y a un homme géant avec un triangle qui représentait Satan, le diable. Et dans cette vision, il a vu que 3 fois, l'Église voulait sortir de la Trinité. Et Dieu a touché même les cœurs des réformateurs, comme Luther, comme Calvin, comme Zwingli, comme même des
grands hommes de Dieu comme Wesley, mais ils n'ont pas eu assez de courage. Après, chaque fois, frère Branham dit que chaque fois que l'épouse voulait se monter, l'homme géant frappait avec les crayons qui représentaient la Trinité. Alors, quand nous étudions l'histoire, parce que beaucoup de frères et sœurs dans le message n'ont pas étudié très bien l'histoire de l'Église, nous voyons que quand nous étudions Luther, nous étudions Calvin, nous voyons qu'eux-mêmes savaient que la Trinité est faux. Mais quand ils ont commencé à dire, à parler, ils ont eu tellement des attaques, tellement de pressions, qu'ils ont reculé. C'est pour ça que quand vous lisez l'histoire de l'Église, vous voyez qu'ils se contredisent. Vous voyez ce que je dis? Ils se contredisent et chaque fois qu'on les attaque, ils reculent. Alors c'est pour ça que moi, je suis convaincu que c'est pour ça que nous avons eu la promesse d'Élie les prophètes. Parce que Dieu a vu qu'il doit envoyer une personne qui ne va pas reculer. Alors là, je vous enverrai Élie les prophètes. Alors c'est ça que nous devons bien comprendre. Mais quand vous regardez l'histoire de l'Église, vous voyez que tous ces grands réformateurs connaissaient la vérité. Mais ils n'ont pas insisté comme frère Branham. Même vous voyez quand frère Branham parle, il a eu tellement de pression qu'il voulait même reculer lui aussi. Mais c'est le Seigneur qui l'a donné encore une vision qu'il a pu avancer. Alors c'est quand il y a tellement de pression, alors des fois les gens, nous avons même pas seulement frère Branham, pas seulement les réformateurs, nous avons même des grands théologiens comme Karl Barth, même les grands théologiens catholiques, Karl Rahner. Quand vous les lisez très bien, profondément, vous voyez qu'il n'est pas tellement trinitaire. Il ne croit pas tellement à la Trinité comme maintenant c'est présenté. Mais comme dans le milieu des messages, on n'a pas vraiment des gens qui ont très bien étudié ce qu'eux ils pensaient. Alors c'est pour ça qu'on ne peut pas même très bien défendre les messages parmi les dénominationnels. Alors c'est ça qui a fait que j'écris ces livres. Donc c'est une façon pour vous de défendre ce message, mais dans le milieu universitaire, de tous ceux qui se disent théologiens, vous êtes allés dans leur domaine de la théologie pour tirer ce qui est du baptême et venir dire, mais le prophète Branham a dit, donc c'est véridique tout ce que Branham a dit. Oui, c'est véridique tout ce que Branham a dit parce que le prophète Branham n'a pas parlé de lui-même. Il a répété ce que les apôtres ont enseigné. Le baptême au nom de Jésus-Christ n'est pas l'enseignement de William Branham. C'est le baptême que les apôtres et toutes les églises primitives baptisaient. Le baptême a été changé au IIe siècle. Et c'est ça que j'ai un peu présenté dans ce livre. Dans ce livre. OK. C'est un livre où il y a une préface, il y a 5 chapitres, il y a une conclusion, une bibliographie et la biographie de l'auteur. Donc c'est un livre complet qui est plus sur le net, c'est ça? Qui est en ligne? Oui, qui est en ligne pour le moment. Pour le moment, qui est en ligne. C'est imprimé aussi, mais pas ici. Pas ici, ok. La préface, là je saute, mais je vais parler quand même de 5 chapitres. Donc vous estimez qu'il y a une controverse autour du baptême aujourd'hui avec ceux qui se disent du message et ceux qui ne sont pas du message. Oui, on peut dire. Et c'est pourquoi vous avez parlé dans votre premier chapitre sur le baptiso. Vous avez donné il y a le sens, l'usage et altération historique. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bon, d'abord, quand on parle de l'histoire du baptême, parce que nous n'avons pas seulement le baptême par immersion maintenant. Maintenant, on prétend qu'il y a le baptême par, comment on dit, aspersion et tous ces, mais qui ne sont même pas baptêmes. Parce que les mots baptiso veut dire plonger. Vous voyez ce que j'ai dit? Alors, ça veut dire qu'il y a une personne qui est plongée dans l'eau, qui entre dans l'eau. Ça, c'est déjà les mots du baptême. Ça veut dire, et quand on parle, ça veut dire que si une personne n'est pas baptisée par immersion, on ne peut pas dire qu'il a été même baptisé. Alors, donc, toute autre tout ce qu'on asperge là, ce n'est pas un baptême. Asperge, ce n'est pas les mots baptiso. Vous voyez, les mots grecs qui ont été utilisés déjà représentent que le baptême doit être dans l'eau. Et même quand nous lisons la Bible, dans les Jourdains, même des fois ils cherchaient
je ne sais pas, une place qui l'eau était profonde quand nous lisons l'évangile, les évangiles, pour baptiser. Si on pouvait baptiser par aspersion, alors ils allaient avoir seulement besoin d'une bouteille d'eau, des choses comme ça. Et c'est même pas un baptême. C'est-à-dire tous ceux qui ont été, soi-disant, parce qu'on ne peut pas dire même baptisés. Vous voyez ce que j'ai dit? Ils ont été aspergés. Vous voyez ce que j'ai dit? Ils n'ont pas un baptême. Ils ne sont pas baptisés. D'abord, j'ai commencé un peu par ça, par les mots, par les sens, un peu c'est ça. Donc, le sens et l'usage, oui. Donc, ils doivent utiliser le vrai mot. Oui, les vrais mots. Les vrais sens des mots. C'est comme si maintenant, aujourd'hui, on dit assis-toi sur une chaise et 100 ans, 500 ans après, on dit que non, asseoir sur une chaise, ça peut être aussi, je ne sais pas, c'est coucher. Je ne sais pas, c'est un peu ça. Ils ont changé totalement les sens même. Donc, c'est ceux qui n'ont pas été baptisés par immersion n'ont pas un baptême. C'est d'abord ça. C'est ça. Donc, on doit être clair. On doit être clair. Donc, qui ne se disent pas que je suis baptisé. Oui, non, ils ne sont pas baptisés. Ils ne sont pas baptisés. Ils sont pas baptisés. Parce qu'ils ne respectent même pas le mot baptême qui dit baptisola, immergé, plongé dans l'eau. Oui. Donc, c'est pourquoi vous avez dit il y a altération historique. Donc, du point de vue historique, ils n'ont même pas respecté. Ils n'ont pas même respecté. Parce que je vais vous faire comprendre à tous les spectateurs. Parce qu'il y a beaucoup qui vont nous suivre, qui ne croient pas comme nous on croit. D'accord. Alors, ce que tout le monde doit comprendre, c'est que dans l'Église, nous ne sommes pas des diplomates. En tant que serviteur de Dieu, je suis obligé de prêcher la vérité. Vous voyez, on ne peut pas être des diplomates. Maintenant, nous avons beaucoup des hommes de Dieu qui prétendent être hommes de Dieu, mais qui sont devenus des diplomates, qui ne disent pas la vérité. C'est trop fort, ça. On ne peut pas être des diplomates, il faut dire la vérité. Alors déjà, même dans les cas, on part dans le sens du baptême, j'ai montré les versets, même les baptêmes par immersion, j'ai même montré l'histoire, par les baptêmes qui ont été changés par des expressions, tout ça, c'est quelque chose qui 1000 ans après, ça arrive. Au début, ce n'était même pas ça. Ce n'était pas ça, non. Il y avait des fois des prétextes qu'une personne est malade, dans le 2e ou 3e siècle, une personne est malade, alors comme ils ne pouvaient pas entrer dans l'eau, c'était un peu ça. J'ai montré l'histoire, vous voyez ce que j'ai dit. Mais ce n'était pas une pratique officielle même dans les églises. Ça a commencé après 1000 ans après. J'ai même mis la date, vous voyez ce que j'ai dit. Ça a commencé même 1000 ans après. C'est-à-dire, mais il y avait peut-être une personne qui disait que bon, il est malade, on ne peut pas l'amener dans l'eau. Alors ils ont commencé, mais c'était limité à ça. Déjà, ça, on peut discuter même sur ça. Vous voyez ce que j'ai? On peut discuter même sur ça. Mais bon, comme il y a d'autres titres à avancer, peut-être dans un autre programme. Oui. Et puis, le 2e chapitre, vous avez parlé du nom. Oui. Vous estimez qu'on n'emploie pas le nom qu'il fallait employer pour baptiser quelqu'un? Bon, ça, c'est un problème que les trinitaires, pas seulement les trinitaires, et les témoins de Jéhovah aussi, n'ont pas la révélation des noms. Parce que le nom de Jésus-Christ est complet. Parce que quand on parle du nom de Jésus-Christ, vous voyez ce que j'ai dit, même d'abord nous devons, parce que beaucoup ont accepté un Jésus qui n'est pas, on ne peut pas dire que c'est Jésus qui a été accepté, et le Jésus que la Bible proclame. Parce que nous avons des promesses dans l'Ancien Testament. Vous voyez ce que j'ai dit? La promesse, c'est que c'est Jéhovah qui va venir et sauver. Alors, dans le Nouveau Testament, quand on parle du nom de Yahshua, ça veut dire Jéhovah sauve. Vous voyez ce que j'ai dit? Jéhovah sauve. C'est ça que nous devons bien comprendre. Quand on n'a pas la révélation des noms, alors on ne peut pas comprendre. Jéhovah sauve. Et quand nous regardons Jean 17, Jésus dit que les noms que tu m'as donnés, c'est-à-dire que le nom du Père est donné au Fils. Ils ont les mêmes noms. Pourquoi? Parce que c'est la manifestation de Dieu. C'est Dieu dans la chair humaine. Alors, maintenant quand nous parlons de ça, dit que quand un témoin de Jéhovah, par exemple, dit que moi, je crois seulement au nom de Jéhovah. Vous voyez ce que j'ai dit? Oui. Il est en train de renier que Jéhovah nous a sauvés en Jésus. Parce que le nom de Jésus veut dire Yahshua, Jéhovah sauve. Ou Jéhovah sauveur. Alors déjà, quand il n'y a pas la révélation du nom, vous voyez ce que j'ai dit, il n'y a pas la révélation du nom, c'est pour ça qu'on a eu tous ces problèmes. Alors j'ai un peu expliqué avec plusieurs versets, avec, je sais pas... Comme lesquels, par exemple? Comme par exemple, nous avons par exemple Acte
4 versets 10, si je ne fais pas l'erreur. Je vais lire, Oui, il dit, 10 ou 12. sachez-les Oui. tous, et que le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez été crucifiés. 12, verset 12. 12, verset il 12. dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous les ciels aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devrions être sauvés. Bon, ça c'est très important. Ouais. Sous les ciels, il n'y a aucun autre nom. Ouais. Si Père, Fils et Saint-Esprit sont les noms comme Prétendu là. oui, alors nous avons sous les ciels 3 noms. Voyez, or que la Bible dit que sous les ciels, nous n'avons qu'un seul nom. C'est ça que beaucoup ne comprennent pas. Et quand vous regardez maintenant Éphésiens 1, verset 10, parce que les gens ne comprennent pas aussi les plans de Dieu. Éphésiens 1, 10. 1, 10. Oui, il dit ceci, je suis là pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli de réunir toutes choses en Christ. De réunir toutes choses En Christ, en Christ. Où? celles qui sont dans les cieux Celles qui sont dans le et ciel, celles qui sont sur la terre. sur la terre. Exact. C'est pour ça que tout s'est fait dans le nom du Seigneur Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. C'est le nom de l'alliance. Dans l'Ancien Testament, le nom de l'alliance était Yahvé. Dans le Nouveau Testament, le nom de l'alliance, c'est le nom de Jésus. Et pourquoi c'est le nom de l'alliance? Parce que nous reconnaissons que Yahshua, ça veut dire Yahvé, est notre sauveur. C'est pour ça que Paul dit que les peuples, les Juifs, les grands, les scribes, n'ont pas connu que le Seigneur des gloires a été crucifié. Déjà même l'expression de Seigneur des gloires. On ne peut pas dire que le Seigneur des gloires, c'est un ange. Ou bien c'est la première créature. Parce que l'expression Seigneur des gloires peut être seulement donnée à Dieu. Voyez, c'est un peu des choses comme ça que j'ai expliqué avec des détails. Oui, des détails. Oui. Mais ce qui est vrai, est-ce que les gens aujourd'hui, ils prient même au nom de Yahushua Mashiach, ils se disent que non, c'est ça le vrai nom. Donc, bon, ça, écoutez, ça c'est un autre débat. Nous croyons que même si une personne croit au nom de, ne cite pas les noms hébreux, vous voyez ce que j'ai dit au nom de Jésus, c'est crédible. Ça c'est un autre débat. Parce que dans la Pentecôte, tous ceux qui étaient là ont entendu en leur langue. Exact. Vous voyez ce que j'ai entendu en leur langue que Dieu a parlé. Alors, Dieu déjà a lui-même été le premier traducteur. Vous voyez, parce que tous ceux qui étaient là ont entendu en leur langue. Ouais, dans sa langue natale. Oui. Donc, le nom, donc on ne devrait pas tergiverser là-dessus. Donc, le nom, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Le troisième, pour les francophones. Pour les francophones. Pour les Arabes, c'est un autre nom, c'est Issa. Pour les, je sais pas, les Iraniens, c'est un autre nom. Pour les Grecs, c'est toujours, la traduction est crédible. Et le chapitre 3, vous parlez sur le témoignage des apôtres et de l'histoire sur la formule baptismale. Oui. Bon, parce que dans toute la Bible, bon, Frère Branham dit que montrez-moi un verset qu'une personne a été baptisée au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Bon, mais lui, il se base toujours sur Acte 2:38. C'est pour ça que même beaucoup des frères du message pensent que c'est le seul verset. Mais or que, quand vous regardez l'ordre de la mission dans la Bible, il dit que ça commence par Jérusalem, après toute Judée, après ça part à Samarie, après ça part chez les nations, après ça part chez... comment on dit, chez les nations. Alors, maintenant, ce qui est très important, parce que quand on parle du baptême au nom de Jésus-Christ, beaucoup de théologiens trinitaires disent que les apôtres, s'ils ont baptisé au nom de Jésus-Christ, c'est parce que ils voulaient, parmi les Juifs, montrer l'importance du nom de Jésus. Vous voyez, or que c'est faux. Parce que, premièrement, quel théologien était assis avec Paul et Pierre pour savoir l'intention de Paul et Pierre? Ça, c'est la première question. La deuxième question comprise, c'est-à-dire que c'est faux.
Parce que dans toutes les églises, que ce soit parmi les nations, que ce soit parmi les Juifs, que ce soit parmi les Samaritains, toutes les églises, dans toute la Bible, dans tous les Nouveaux Testaments, que ce soit Éphésiens, que ce soit, je sais pas, Colossiens, l'église des Galates, tous ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand nous regardons, par exemple, nous commençons d'abord à Jérusalem. C'est Acte 2.38, vous pouvez regarder. Acte 2.38. Acte 2.38. Pardon. Et rappelez-vous que quand on parle de Acte 2.38, c'est 10 jours après que notre Seigneur a quitté ce monde. Oui. Attendez. Ok, je suis là. Dans quelques minutes. Acte 50 jours, pardonnez-moi. 50 jours. Acte 2.38 dit ceci. Il dit, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ok. Ça, d'abord, nous commençons Acte 2.38. Oui. Après, maintenant, nous partons à Samarite. Acte 8.16. Acte 8.16 dit ceci, je suis là. Il dit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Oui, ça veut dire que les Samaritains aussi, qui étaient un mélange entre les Juifs et les nations, eux aussi, ils ont reçu le baptême au nom de Jésus-Christ. Voyez? Ouais. Maintenant, nous arrivons à Acte 10. Acte 10, ouais. Versets 45 à 48. 45-48, il dit ceci. C'est Corneille. Ouais. 45-48 dit ceci. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les attendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser de l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit De l'eau du baptême. aussi bien que nous? Oui. Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils les prièrent de rester quelques jours. Bon, dans cette traduction, on dit au nom du Seigneur, mais on sait que notre Seigneur c'est Jésus, mais dans d'autres, ils ont été baptisés au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, ouais. Bon, maintenant quand nous entrons dans Acte 19, versets 5 et 6, 19. Maintenant c'est Paul. Ouais. Parce que Paul, selon Galates, Ouais. il prétend être enseigné par le Seigneur. Il dit, moi je n'ai pas reçu l'évangile d'un homme, c'est le Seigneur qui m'a enseigné. Lui, on doit voir aussi que lui, comment il baptisait. Il dit, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Bon, alors sur ces paroles, les premiers disciples qui avaient déjà un baptême, que Jean les avait baptisés. Ok. Vous voyez? Bon, quand on parle même de l'histoire de l'Église, Calvin croyait que non, ils n'ont pas été rebaptisés. Mais la Bible est claire que les disciples qui étaient à Éphèse ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là que même Paul les a imposé les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Alors nous avons aussi maintenant Romains, oui. 6, 3. Romains 6, 3. Il dit ceci. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ. Mais non, nous tous. Ouais. Nous tous, c'est-à-dire Paul lui-même aussi, Ouais. était baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il dit nous tous. Ouais, nous avons été baptisés en Jésus-Christ. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Ici, on ne parle pas du baptême du Saint-Esprit, parce que c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Alors, nous avons aussi maintenant, même Corinthiens 1, 13, nous avons Corinthiens 2, Corinthiens 6, 4, et nous avons Colossiens, et tout ça, on peut lire. C'est dans tous les Nouveaux Testaments, que ce soit Paul. Alors, maintenant, il y a une question aussi. Oui. Quand maintenant les églises traditionnelles, comme l'église catholique ou l'église orthodoxe, parce qu'eux, ils pensent que la foi a progressé. Ouais. Or que dans... Ils actualisent un peu le... Oui, non, ils disent que ça a été progressé. Ils disent que l'église des apôtres, et ils vont dire, oui, c'est juste. C'était trop primitif. Oui, ils étaient comme ils étaient des bébés dans la foi. Eux, ils ont été baptisés. Ils baptisent au nom de Jésus-Christ. Les catholiques n'ont pas régné ça. Mais nous, on a, comment on dit, on a une profondeur
plus que les apôtres, on dit que non, le baptême doit être au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Mais maintenant qu'on parle de cette profondeur, c'est qu'on doit un peu rire, vous savez c'est quoi? C'est que les gens qui ont inventé les baptêmes trinitaires comme Tertullien. Je peux prendre? Allô, bonsoir. Bonsoir. Non, ça c'est en privé. Ouais. Ils sont tous enregistrés. Oui, oui, ils sont enregistrés. Ouais. Oui. Comme Tertullien. Tertullien, par exemple, dans le IIe siècle, même ce monsieur a rétrogradé à la fin de sa vie. C'est lui, c'est Tertullien qui a même inventé les mots Trinité. Vous voyez? Bon, ce monsieur a rétrogradé. Alors moi, je ne sais pas comment ils peuvent dire qu'ils peuvent se baser sur un tel monsieur, Tertullien, qui a rétrogradé à la fin de sa vie. Et il est sorti de la foi chrétienne dans une foi bizarre. Et on peut se baser sur un tel monsieur et dire que lui, il était plus profond que Pierre et Paul. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Alors maintenant, on doit dire que les papes a reçu un baptême supérieur au baptême de Saint Paul. Parce que Paul était baptisé au nom de Jésus-Christ. Mais les papes actuels et les trinitaires ont un baptême supérieur à l'église primitive et même supérieur au Saint Paul. Ça devient ridicule, non? Vraiment. Vraiment. Oui, ça devient ridicule. Ouais. Et même maintenant, leur croyance, qu'ils prétendent que non, ils étaient plus profonds. Ils ont une foi un peu plus profonde. Ils ont mieux compris la Bible, ou bien la parole, quand on parle de la tradition. Ils ont mieux compris que les apôtres. Comment ça devient ridicule? Parce que quand on parle par exemple de Justin le martyr, dans sa croyance, que même les trinitaires aujourd'hui ne croient pas à ça. Lui, il croyait que Dieu le Fils est plus petit que Dieu le Père. Et ça ne se limite pas seulement à Justin, même Tertullien aussi pensait à ça. C'est tous les pères de l'Église qu'ils prétendent, comme je ne sais pas, des grands, des puissants, des gens profonds dans la foi, même leur foi est mise en question. Et c'est pourquoi vous avez même dit, parce que là, Dieu merci, j'ai demandé, on m'a montré comment j'ai pu ouvrir. Il dit, vous avez dit que Benoît XVI, lui, dans l'introduction au christianisme, explique que la confession trinitaire n'est pas la pratique directe des apôtres, mais une élaboration liturgique ultérieure. Oui, Benoît XVI, c'est ça que j'ai dit, que j'aime que beaucoup, surtout les frères et sœurs du message lisent, même les trinitaires lisent, même Benoît XVI accepte que les baptêmes se faisaient au nom de Jésus-Christ et c'est l'église de Rome qui a changé les baptêmes. C'est pour ça que je dis qu'on doit lire l'histoire. Il dit que c'est une formule trinitaire du baptême et issue de la tradition de Rome et non de la pratique des apôtres. Oui. C'est pourquoi son introduction doit être considérée du point de vue apostolique comme une innovation et même une hérésie, car ce ne sont pas les apôtres, mais la tradition romaine qui a osé changer la formule originelle. Oui, j'ai mis tous les... Je viens d'ouvrir là, j'ai mis tous les références. Tous les références, vous pouvez lire, c'est crédible. Les encyclopédias, je ne sais pas, les dictionnaires, tous prouvent que dans l'histoire, les baptêmes authentiques étaient les baptêmes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aucun apôtre n'a baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Ça, c'est par manque de révélation. Bon, on peut dire Jésus a dit. Jésus aussi a dit que si ta main t'amène à l'enfer, coupe-la. Pourquoi les gens ne coupent pas leurs mains? Ils essaient là de bien comprendre. Alors, pour le baptême aussi, on doit bien comprendre. Ceux qui ont reçu l'ordre de baptiser, c'était les apôtres. Exact. Et les apôtres, comme ils avaient la révélation des noms du Père, Fils et Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit aussi, selon la parole, vient au nom de Jésus. Alors, comme ils avaient la révélation, ils ont baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, parce que c'était le seul nom qui a été donné sous les cieux, c'est le seul nom. C'est pour ça que dans Colossiens 3, 17, vous pouvez lire. Colossiens 3, 17, oui. Vous pouvez lire. Je veux lire Colossiens 3, 17.
Colossiens 3, 17 dit ceci. Il dit, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. En parole ou en œuvre. Ouais. C'est-à-dire en parole compris. Oui. C'est pour ça même que vous voyez que vous n'allez jamais voir qu'une personne prie au nom du Père, Fils, Saint-Esprit dans la Bible. Non, non. Il Ça veut prie dire qu'il toujours au nom de touche au nom de Jésus, Jésus-Christ. en rendant par lui des Et actions en de œuvre, c'est le grâce. baptême. Ouais. C'est tout ce que vous faisiez. En parole, en œuvre, vous devez faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. En rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Donc tout se passe par Jésus. Oui. Et sans Parce Jésus. que c'est par Jésus que Dieu Ouais. a visité l'humanité. Et c'est par Jésus que nous, on peut rencontrer Dieu. Tout à fait. Et puis le 4e chapitre, vous parlez de Matthieu 28, verset 19. Et là, vous abordez la question du baptême. Je veux lire d'abord Matthieu 28, 19 pour que tout le monde écoute à la maison. Et puis vous allez dire, il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui. C'est ça la recommandation de Jésus. Oui, c'est ça la recommandation de Jésus. Oui. Je vous donne un Oui. exemple simple. Oui. Vous m'appelez au téléphone. Vous avez un bien. D'accord? Et vous êtes chez les notaires. Vous dites, et vous me demandez, je mets au nom de qui? Moi, je vous dis, mets au nom du Père ou de mon Père. D'accord? Mais comme vous savez que mon père, comment il s'appelle Kanjani, vous mettez, vous allez dire, vous allez bien comprendre, non? Vous n'allez pas dire, vous n'allez pas répéter au nom du père. Voyez? Vous allez dire au nom de Kanjani. Voyez ce que j'ai dit? Maintenant, quand on parle de noms, le nom dans Matthieu 28 est singulier. Et déjà, tous les théologiens trinitaires se posent la question. Parce que, vous savez, la langue grecque a des principes. C'est ça que j'ai expliqué un peu dans les livres, que dans les principes de la langue grecque, quand on parle d'un nom singulier, la conclusion est que ou ça doit être au nom de Jéhovah, ou ça doit être au nom de Jésus. C'est ça que j'ai expliqué. Ça, vous devez un peu lire les spectateurs doivent lire et bien comprendre. Parce qu'il y a des arguments qu'eux, ils donnent, que j'ai expliqué que tous les arguments qu'ils donnent, même dans la langue grecque, ne tiennent pas. Et j'ai parlé aussi d'un fait historique. Quand les églises traditionnelles parlent des canons, c'est-à-dire les 27 livres du Nouveau Testament, ouais. ok? Les gens qui ont réuni ces livres, un des personnages principaux, c'était Eusebius, ou bien Eusèbe comme on dit en français, Eusebius. Eusebius, quand il parle de Matthieu 28, 19, 18 fois, même pas une fois ou deux fois, 18 fois, j'ai mis toutes les références. Dans toutes les références, Eusebius dit que les vers, quand on parle de critiques, ça ce sont un peu des termes universitaires que j'utilise, il dit que les versets principaux, moi je ne veux pas dire que la Bible a été touchée, on a des réponses, mais bon, c'est comme nous avons seulement, peut-être je pense qu'on a passé 30 minutes, non, vous voyez, on n'a pas tellement de temps, je ne peux pas expliquer en détail. Mais Eusebius dit que les versets de Matthieu 28, 19 étaient allés faire des disciples en mon nom. Vous voyez, 18 fois. C'est-à-dire que, et même dans la théologie, nous avons un principe. Sœur Monica, c'est très important que les téléspectateurs comprennent bien. Quand on part dans une classe théologienne, vous savez qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent pour comprendre bien un verset, on doit avoir 2 ou 3 versets. Ça, c'est le principe. Même la Bible dit, il dit toute chose est prouvée avec 2 ou 3 témoins. Ok? Maintenant, vous avez un verset, un seul verset. Voyez? Et là maintenant, tous les théologiens font l'oreille sourde. Quand on dit, ok, dans les principes théologiques, pour prouver quelque chose, vous devez avoir 2 ou 3 versets. Ça, c'est la théologie. Ça, c'est la première année. Ça, c'est même peut-être les premiers cours théologiques. Quand vous vous asseyez dans une université théologique, de la théologie, la première chose qu'on vous apprend pour interpréter la Bible, pour comprendre bien la Bible, c'est que on doit avoir 2 ou 3 versets. Vous voyez, ça c'est la première chose. Maintenant, quand on dit aux théologiens, ok, vous n'avez pas 2 ou 3 versets, vous avez un seul verset, et ce verset a beaucoup
Il y a beaucoup de choses autour de ces versets. Ouais. Déjà, on a même Eusebius. Eusebius, ce n'est pas n'importe qui. Les églises traditionnelles comme les catholiques et les orthodoxes ne peuvent pas dire qu'Eusebius c'était, comment on dit, je ne sais pas, un sans-tête. C'est un personnage clé. Eusebius 18 fois parle du Matthieu 28-19 et il dit que ces versets n'étaient pas les versets que nous on voit. Les versets originaux, il dit que c'était aller faire les nations, aller faire des aux nations et baptiser en mon nom. En mon nom, ouais. Ou bien d'autres versions disent Anto, Anomatu, Mou. Bon, alors, mais non, il y a toutes ces choses que nous voyons. Toutes ces choses que nous voyons, et non pas 2 ou 3 versets. Pour comprendre, c'est-à-dire que la compréhension de ces versets, l'interprétation de ces versets, c'est les apôtres qui nous ont amenés. Ce n'est pas les papes Benoît qui peuvent amener l'interprétation des versets. Et quand on parle de la tradition ne peut pas contredire les apôtres. On ne peut pas maintenant dire que non, nous on croit à la Bible, on croit à la tradition, et on invente une tradition qui contredit maintenant quoi? La tradition des apôtres. Parce que c'est que les apôtres ont fait, c'est une tradition aussi. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, les apôtres, ou bien Tertullien, ou bien, je ne sais pas, Justin, les Martin Justin, eux, ils ont contredit ce que les apôtres ont fait. Ils ont contredit. C'est une fausse tradition. Alors, si maintenant, on ne peut pas inventer une tradition, dire que bon, comme maintenant nous avons inventé une tradition, tout le monde doit respecter ça, parce que c'est l'Église qui a inventé. Non, l'Église ne peut pas inventer une tradition qui contredit la tradition des apôtres. Les apôtres ont bâti au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est pourquoi vous dites historiquement, la soi-disant formule trinitaire ne s'est popularisée qu'au IIe siècle. Oui. Autrement, le Nouveau Testament n'enregistre jamais un baptême dans le titre de Père, Fils et Saint-Esprit. Oui, exactement. Donc, il n'existe pas un seul exemple où Pierre ou Paul est prié, soi-disant, au nom du Père, non. Du Fils, ça veut dire que tu sais que je vais dire aux téléspectateurs, ouais. Les églises qui baptisent au nom du Père, Fils, Saint-Esprit n'ont pas un baptême authentique. C'est un baptême inventé au IIe siècle. Ce n'est pas ainsi, surtout les protestants, parce que les protestants toujours disent la Bible, la Bible, la Bible. Alors s'ils prétendent que la Bible est leur absolu, ils ne peuvent pas trouver, ils n'auront même pas un verset qu'on parle des épîtres, qu'on parle des actes des apôtres, qui prouvent qu'une seule personne a été baptisée au nom du Père, Fils et Saint-Esprit dans l'histoire. Il n'y en a pas. Donc même dans leur théologie, ils se contredisent. Oui, ils se contredisent 100%. Même dans leur façon d'enseigner, parce qu'ils disent 2 ou 3 versets qui prouvent. Ils n'ont pas 2 ou 3 versets. Vous savez, les mormons aussi, maintenant, baptisent les morts. Ils ont les versets que Paul dit que pourquoi alors vous baptisez vos morts. Vous voyez, c'est un seul verset, non? Mais comme ce n'est pas clair, alors nous, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Alors eux, maintenant, ils ont un seul verset. C'est pour ça que quand vous avez un verset, tous les fausses doctrines sont, même les diables, écoutez-moi très bien, les diables a dit à Jésus, il a cité un verset des psaumes 91. Il a dit c'est écrit. Et c'était réellement écrit. C'était réellement écrit. Mais il a fait sortir des contextes. Il a fait sortir des contextes. Et je dis, c'est écrit aussi. Alors, si vraiment les protestants, surtout les protestants, prétendent, c'est ça qui est très important, prétendent que la Bible est leur soubassement, ils doivent nous montrer c'est écrit aussi. On ne peut pas dire seulement c'est écrit. Oui, c'est écrit, mais nous avons 10 versets qui a clarifié, qui rend clair les choses. 10 versets. C'est pas peu. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. C'est beaucoup. Ouais. Ça montre que tous les nouveaux... Je ne pense même pas sur beaucoup d'autres doctrines, on a autant de versets. 10 versets qui prouvent que les baptêmes primitifs est au nom de Jésus. Je vous donne un exemple. Même quand vous regardez 1 Corinthiens 13, Paul dit que est-ce que c'est Paul qui est mort pour vous? La réponse est non. Ce n'est pas Paul qui est mort pour nous. Vous voyez? Ouais. Après, il dit, est-ce que vous avez été baptisé au nom de Paul? Le contraire, ça devient quoi?
Non, je n'ai pas été baptisé au nom de Paul. J'ai été baptisé au nom de Jésus. Jésus. Donc, si on peut retenir aujourd'hui, par rapport à ce verset de Matthieu 18-19, c'est un seul verset, le seul dans la Bible plutôt, qui est mal compris. Même eux-mêmes théologiens ne savent pas soutenir ça. Ils ne peuvent pas soutenir. Même la langue grecque ne soutient pas. Donc, il n'y a aucun soubassement. Il n'y a aucun soubassement. Pour soutenir ce baptême-là au nom du Père. Non, il n'y a aucun soubassement. Donc, ils ne peuvent pas dire, même la théologie, même au IIe siècle, là où on peut nous ramener historiquement. Non, et le deuxième siècle n'est pas crédible. Parce que, écoutez-moi, dans Jude, verset 3, la foi qui a été donnée une fois pour toutes. Ouais. C'est ça que l'apôtre dit. Tout à fait. Et même il dit que c'est l'esprit qui l'a guidé d'écrire ça. Il dit, je voulais écrire sur quelque chose d'autre. Mais je veux écrire sur la foi qui a été donnée une fois pour toutes. Et maintenant, si vous regardez Acte 20. Acte 20, oui. Oui. Là, on a lu 29 à 30, ouais. Oui. Là, on a lu, ouais. Acte 20, oui, je suis là. 29 à 30, il dit ceci. Il dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ de loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qui se lèvera. C'est ça donc. Ouais. Dès qu'ils sont partis, dès que les apôtres sont partis, il y a eu des loups qui sont venus. Ouais. Tertullien était un loup. Et ce qui prouve que Tertullien, ou bien tous ces gens, c'était des loups, c'était même leur doctrine. Parce que leur doctrine n'est même pas soutenue. Parce que, vous voyez, des fois, je ne sais pas bien d'utiliser cette expression, mais je suis obligé d'utiliser. Ouais. Les églises catholiques nous prennent pour des cons. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, ils savent que les soi-disant pères, c'est que ces soi-disant pères croyaient, eux-mêmes ne croient pas. Par exemple, Justin croyait que les fils est un Dieu plus petit que les pères. Or que dans la Trinité, c'est faux. Si vous dites aujourd'hui, dans les églises, par exemple, trinitaires, que moi je crois, selon ce que Justin croit, on va vous-même vous chasser de l'église. Okay. C'est-à-dire que la croyance que Justin avait, c'est presque la croyance des témoins de Jéhovah. Okay. Alors, mais comme ils prennent les protestants comme des cons qui n'ont pas étudié l'histoire, ils disent n'importe quoi. C'est compliqué. Et le 5e chapitre, vous avez parlé de la didaché et la question de la formule baptismale. Ok. Ouais. Le didaché, c'est un livre, un livre que beaucoup de trinitaires aiment ces livres. Parce que dans ces livres, c'est un livre qui est très ancien, qu'ils prétendent que c'est du 1er siècle. Alors, quand en général, avec des théologiens, vous parlez et vous dites que vous n'avez aucune preuve que dans le 1er siècle, on baptisait au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, eux directement, surtout les églises traditionnelles, nous parlent de la didaché ou didaché. Okay. D'accord, c'est un bon. Alors, c'est pour ça que j'étais obligé aussi de toucher la didaché. Maintenant, la didaché, quand les critiques que j'ai mis, c'est des personnages ce sont des personnages qui sont des experts dans les textes. C'est-à-dire, ils étudient les textes pour voir si les textes a été touché, a été édité. Vous voyez ce que j'ai dit. Alors, j'ai cité les noms. Tous les critiques disent que, parce que dans les didaché, vous voyez les deux baptêmes. Vous voyez qu'on parle du baptême au nom de Jésus ou au nom du Seigneur. Et vous voyez qu'on parle aussi du baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Mais les critiques prouvent que les didaché aussi a été touché au 2e siècle. La partie qui parle du baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, c'est la partie qui a été touchée au 2e siècle. Mais la partie qui parle du baptême au nom de Jésus, c'est la partie qui est du 1er siècle. Ok. Juste après les apôtres. Juste après les apôtres. Ça veut dire que la en tout cas, si vous pouvez me faire des textos, ça sera une bonne chose. Ça veut dire ça que va ça a nous été permettre d'avancer, oui. Oui, ça a été truqué, ça veut dire. Ouais. C'est-à-dire au 2e siècle, comme ils voulaient, les soi-disant pères voulaient changer la doctrine, c'est là qu'ils ont touché aussi les didaché. Les critiques prouvent ça. Wow. Et vous avez donné une clarification finale sur ce verset de Matthieu 28, 19, oui, où vous avez dit, il est essentiel de souligner que pour nous, donc pour vous,
et pour tous ceux qui sont dans le message. Qui sont chrétiens. Qui sont chrétiens. Qui prétendent être chrétiens. Ce n'est pas seulement les messages. On touche Donc, tout le monde entier. Tout le monde qui prétend être chrétien et qui croit que la Bible a été inspirée par Dieu. Oui, vous dites que Matthieu 28, 19 demeure pleinement inspiré et n'est en aucun cas remis en question. Ce qui est erroné, ce n'est pas le texte lui-même, mais l'interprétation que les églises en ont donnée au fil de siècles. Oui, exact. Donc, vous prouvez que vous dormiez, que vous vous réveillez, que vous, je ne sais pas, qu'il neige, qu'il grêle. Le pasteur Bérouz, pour lui, Matthieu 28, 19 ne peut jamais être touché. Bon, c'est pas touché. Okay. Ça, c'est un débat, c'est pas touché. Ouais. C'est pas touché, mais j'ai bien expliqué dans ces livres. Le baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, c'est pas un baptême chrétien. C'est pas un baptême chrétien. C'est pas un baptême chrétien. Oui. Et puis, dans votre conclusion, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Ce que nous devons retenir, oui, c'est que nous avons un appel. Okay. Vous voyez, dans Apocalypse 18, c'est ça que tout le monde doit s'étonner, parce que l'Apocalypse parle de l'avenir. Nous avons la voix, ce n'est pas ma voix, c'est la voix du Seigneur. Il dit, mon peuple, sortez de Babylone. Babylone, c'est la confusion. Et sortir pour aller où? Oui, sortir on me dit qu'il y a un appel. Ok, oui. Parler en attendant que la personne appelle. Pour rentrer à la doctrine des apôtres. Voyez? Et tout chrétien, moi je ne parle pas seulement aux chrétiens qui croient au message. Tout chrétien, que ce soit les pentecôtistes. J'ai écrit aussi un petit livre sur l'histoire pentecôtiste. Et de Azusa. Les pentecôtistes aiment beaucoup l'histoire d'Azusa. L'histoire d'Azusa a commencé par un frère qui s'appelle Charles Parham, en 1900 à peu près. Alors, en 1900, quand on regarde même l'histoire pentecôtiste, vous savez comment il a commencé? Avant qu'on ait l'effusion du baptême du Saint-Esprit en 1906. D'abord, Dieu a parlé à Parham. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit à Parham? Il a dit qu'il a écrit un livre. Parham a écrit un livre, La voix du désert. Et dans La voix du désert, Parham dit ça. J'ai compris que le Père n'est pas mort et le Saint-Esprit n'est pas mort. Ça, c'est Parham qui dit. Et comme le Père et le Saint-Esprit ne sont pas morts, alors nous devons baptiser au nom de Jésus-Christ. Alors, même les mouvements pentecôtistes n'ont pas commencé avec un baptême trinitaire. Ça a commencé avec un baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, maintenant quand nous arrivons aussi au grand réveil de 1950, qui a commencé par Frère Branham, personne ne peut contredire, même Oral Roberts. Tous les grands pentecôtistes, que ce soit Oral Roberts, que ce soit Tommy Osborne, tous les gens qui ont été connus ont été touchés, ont reçu les dons, ont reçu l'inspiration par les réunions des frères Branham. Ça, c'est connu. Alors, tous ces gens, tous ces grands pentecôtistes doivent se poser la question que pour frère Branham aussi, lui aussi baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire les deux grands personnages dans l'histoire pentecôtiste, si on veut même dire, si on n'entre même pas dans les messages encore, que ce soit William Branham ou Charles Parham, ont commencé leur mouvement avec le baptême au nom de Jésus-Christ. Alors, c'est ça que je veux que tous les téléspectateurs sachent, que Dieu dit au peuple de sortir de la confusion. Quand on parle d'être préparé pour l'enlèvement, c'est une épouse sans tache et sans ride. Sans tache et sans ride. Et quand nous parlons d'une épouse sans tache et sans ride, ça veut dire que vous ne pouvez pas garder un baptême trinitaire. Tout dans notre vie doit être selon la parole de Dieu. Tout à fait. Dieu ne tolère pas que nous faisons entrer dans son église nos pensées. Tout à fait. Parce que c'est lui la tête. La tête n'est pas un chef d'un mouvement. La tête de l'église reste le Seigneur Jésus-Christ. Alors, moi j'ai dit, tous les pasteurs,
tous les téléspectateurs, tous les protestants, on n'entre pas dans les mêmes compassions, on peut parler des extractions. Le seul baptême biblique reste le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup, Merci. Pasteur Bérouz Sadiq Kanzani. Merci. Vous avez écrit aussi un autre livre sur la sémence du serpent aujourd'hui, prouvé par la science. Je pense qu'on viendra et vous allez développer, scientifiquement parlant, cette prédication du prophète Branham qui a été longtemps contestée, mais qu'aujourd'hui la science a prouvé noir sur blanc que le serpent ancien existait. Oui. Prochainement. Merci. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse tous. Merci pour votre fidélité à votre magazine Le Monde et les Messages. Merci aussi à la grande équipe qui m'a accompagné ce soir. On se revoit le dimanche prochain à la même heure avec le même plaisir de vous servir. Au revoir. Jésus.